se retrouve pour la suite de ce module WordPress. Donc, alors, on va passer en revue. On va revenir sur les fondamentaux back-office, front-office. Je voudrais vous montrer. Donc là, je suis bien connecté, d'accord, à l'interface d'administration. Et de l'autre côté, j'ai mon autre onglet avec la vue du site, ce qu'on appelle du coup le front. Et ici, le back. Je voudrais que vous compreniez la façon dont les contenus s'articulent. C'est vraiment important, c'est plutôt simple. Pour ce faire, je vais essayer de faire un parallèle. Alors, quand je suis connecté au front, c'est-à-dire ce que les gens voient sur Internet, et que je le vois et que je suis connecté en fait via l'interface d'administration. Rappelez-vous, ici j'ai tapé tout à l'heure wp-admin et je me suis connecté avec mon identifiant et mon mot de passe. Quand j'affiche le site, j'ai cette petite barre noire qui s'affiche également. D'accord ? Si j'étais déconnecté, elle ne s'afficherait pas. En l'occurrence, c'est intéressant parce que quand je visite une page de mon site, si je veux l'éditer, on va voir après comment ça fonctionne, hein, mais je peux directement cliquer sur modifier la page. Donc je fais un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, ok. Je ferme ça. Et là, ça, c'est l'interface qui me permet de gérer cette page. Ça, c'est géré par ces éléments. Ok. Donc, on va faire un parallèle entre les deux parce que je veux que vous compreniez. Pour ce faire, je vais diviser mon écran. On va passer ça à droite. Et ça à gauche. Voilà. Donc, si je viens sur la partie d'en haut, ok, le menu s'est réduit hein, parce que c'est responsive, on le verra tout à l'heure. La dimension fait que, en fait, le menu se positionne autrement. Hop, si j'agrandis, vous voyez, le menu revient normalement. Donc, ici, j'ai du contenu. J'ai à nouveau du contenu, j'ai une flèche, j'ai une image en fond. Et ensuite, on va passer sur les parties suivantes. Comment ça se configure? Ici, j'ai ce qu'on appelle une rangée avec des éléments dedans. C'est exactement ça. Ici, c'est une rangée avec 1, 2, 3 éléments. 1, 2, 3 éléments. Et ici, ma rangée. Vous voyez bien que l'image qui est en fond, c'est une image qui est intégrée à la rangée. Donc, je vais masquer ça pour que ce soit plus facile pour vous. Parce que là, c'est sur 2 colonnes. Donc, option écran, on va passer sur une colonne. Voilà. On voit bien que, voilà. Donc, ici, cette colonne, cette rangée, excusez-moi, elle est organisée sur une seule colonne. Parce que je pourrais la séparer, je pourrais faire une rangée, peut être séparée en plusieurs colonnes. Là, ici, en l'occurrence, c'est pas le cas. Si j'édite, je modifie ici la rangée avec le petit crayon qui est édité, j'ai plusieurs paramètres, bon, pas dans tous les paramètres, mais dans background, je m'aperçois que j'ai l'image. Et c'est l'image qui est en fond. Donc si je voulais changer l'image ici, il suffit de supprimer celle-là et d'en ajouter une autre. Ok? À chaque fois que je fais une modification, je sauvegarde. Là, je ferme. Si là, quand je me positionne au niveau du Media Fancy, comme ils appellent, j'ai une box qui s'affiche, une petite rangée. Je peux déplacer, je peux éditer, copier-coller ou supprimer. Là, je l'ai mis en bas. Donc, on va mettre à jour la page, petit bouton bleu, mettre à jour. Je vais ici actualiser. Et ce qui s'est passé, c'est que ici, le Fancy Media, c'est encore autre chose. Donc, ça, je voulais déplacer ce texte. Donc, ce texte-là, on va le mettre. On va voir à quoi il correspond.
On va l'éditer. C'est voilà, expérience UX, design, etc. Et le titre c'est I am Maria 7. Ok, donc le fancy media, on va voir à quoi il correspond. En fait, il est vide, donc il n'y a rien du tout ici. On peut dire qu'il sert à rien. Je pense qu'il y avait une image qui ne s'est pas chargée quand on a eu un problème de chargement. Donc, exemple, si je fais un copier-coller, j'enregistre le petit bouton. Ah, il ne va pas venir. Voilà. Là, je suis en double écran, c'est pas simple. Je vais actualiser. J'ai dupliqué 2 fois le texte, donc il s'affiche 2 fois, forcément. Ok, l'icône qui est ici, elle est ici. Si je veux la mettre entre les deux, je la déplace, je la mets entre les deux, je sauvegarde. J'actualise de ce côté et je vois que le petit bouton, il est passé entre les deux. Ok. Si je veux modifier, je vais remettre le bouton en dessous. Je clique ici, j'édite et je peux changer le texte. Je vais mettre que designer, enregistrer, parce que j'enregistre ma modification du bloc, plus toujours la page. J'actualise. Ok, on est bon. Donc, c'est assez simple. L'image en fond, elle est ici dans la rangée. Cette rangée est composée de 1, 2, 3, 4 éléments, dont un élément qui est vide. C'est pour ça qu'il ne s'affiche pas. D'accord? Ensuite, si on va plus loin, on descend. About me. Who I am and what I do. Donc, on est ici, sur une box qui est du coup une rangée. D'accord? Elle est personnalisée, cette rangée. C'est-à-dire que on lui a dit tu fais 2 tiers. Normalement, ça serait 1 tiers. Du coup, ça permet en fait, non, on va pas toucher, parce que l'idée c'est de modifier le moins possible. Donc ici, il y a ces 2 éléments qui s'arrêtent là. Visiblement, ils ne vont pas jusqu'au bout, c'est pour ça qu'ils sont collés à gauche. En dessous, j'ai ici 1, 2, 3 éléments. 1, 2, 3 éléments avec le bouton. Et ici, j'ai un média qui n'existe pas, qui n'a pas été chargé. Tiens, on va l'éditer. On va choisir une image parmi la bibliothèque d'images qui est disponible. Il n'y en a pas. Donc, c'est pas grave. On va aller en chercher. Voilà, donc ça, c'est vraiment des médias par défaut. Sinon, vous pouvez charger vos propres images, bien évidemment. Voilà, définir l'image. OK. Sauvegarder. Pensez bien mettre la page à jour. Actualiser. Ok, donc l'image elle a été prévue dans ce format là, ok. Donc c'était le thème par défaut. Donc effectivement ça s'affiche comme ça. Si on va vouloir modifier, ben, il y aura toujours possibilité, d'accord, mais il va falloir aller un petit peu chercher. Donc nous ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, c'est faire quelque chose de simple, en reprenant exactement ce qui avait été prévu dans le thème. Rayon bordure. Voilà. Donc on va pas chercher plus loin pour l'instant, on va faire simple. Ici, si je veux changer le texte, parfait, il me suffit d'éditer le contenu et d'aller modifier, d'enregistrer et de mettre à jour. Donc, si on descend, portfolio, il est là, d'accord? Portfolio, il est là. Ici, ce texte-là qui vient, il est ici. Ensuite, là-dedans, il doit y avoir également, j'imagine, ce texte. Effectivement, il est composé d'une description et d'un titre. Ensuite, j'ai ce qu'ils appellent le portfolio.
avec différents éléments. Donc là, si on édite, on va voir qu'en fait, il y a des modes d'affichage et le nombre, voilà, selon le support utilisé, le nombre de vignettes qui vont s'afficher. Ici, on est sur un environnement plutôt restreint, donc il n'y en a qu'une qui s'affiche. Et du coup, on a ensuite pas mal d'éléments à personnaliser. J'ai là, du coup, les différentes images, ok, qui sont pour le coup vides, parce que vous savez que ça n'a pas pu se mettre à jour quand on a importé le thème. Mais je peux toujours aller récupérer, pourquoi pas, peu importe cette image, même si elle est peut-être pas optimisée parce qu'elle est plutôt verticale, enfin horizontale, excusez-moi, mais comme en fait ça a été prévu dans le thème, ça va rester aux dimensions prévues parce que c'est 400 par 300 et ça définit la largeur et la hauteur. Donc ça ne devrait pas trop poser de problème, ça va s'intégrer comme prévu par le thème normalement. On va regarder un peu le temps que ça se mette à jour, j'ai peut-être été un peu trop vite. Je l'ai pas. Pourtant, il est ici, il n'y a pas de problème. Laissez-moi juste regarder. Voilà. Ah, c'était ici. Excusez-moi. Hop. On était sur client, on était en dessous. Du coup, tout ça, c'est les projets, effectivement. Donc, on va remonter. C'est là qu'il faut faire attention. Client, et on est effectivement en dessous. On est bien là. Tout ça, c'est censé être des images. Ok. Alors, si je veux aller vite, regardez, je peux dupliquer. Je peux dupliquer. Je peux dupliquer. Je supprimerai les autres. On verra ici toutes les images qui vont s'afficher. Et le portfolio, non, il est ici. Donc on verra comment on peut aller modifier, mais ça va directement piocher, j'imagine, une catégorie d'images. On verra ça plus tard. Toujours est-il que l'arborescence, c'est important de la comprendre. Donc expertise, ça ce sont ces deux éléments. Ok. Si je voulais ici, j'ai les différents icônes avec texte qui sont là. Donc à chaque fois que je clique dessus, je retrouve l'élément, le contenu, communication, ok, et le texte. Et après, tous les paramètres qui sont disponibles, il y en a tellement que moi je vous conseille, voilà, de toucher le moins possible pour aller à l'essentiel. On prend un thème qui nous correspond déjà bien. On changera les codes couleurs, il n'y a pas de problème. Ensuite, ben, on est toujours sur la même chose, ok. On va tomber sur, voilà, ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 icônes avec les contacts. Et ici à droite, ça c'est mis en dessous hein, parce que ça s'adapte, mais sinon à droite, j'ai mon formulaire de contact qui est ici. Ok. Donc il est en fait sur, faut pas se tromper, hein, il est sur deux rangées. Donc la rangée est divisée en deux colonnes. Ok. C'est ce qui permet d'avoir l'élément à gauche et à droite. Ok. Sur le côté personnalisé, si je fais moitié-moitié par exemple, je mets à jour, ok, voilà, mettre à jour, fermer. Donc ici, on va voir si ça change, on va mettre à jour, on va attendre, ok, on va recharger la page, pensez à rafraîchir, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, on va regarder là-haut si ça a bougé, oui, on a les images forcément qui se sont mis en place, ça on n'avait pas touché, et ici ça fait moitié-moitié alors que c'était plutôt un tiers, deux tiers. Regardez bien, je finis par ça pour vous montrer. Là, ma rangée, ok, je peux lui dire que finalement je voudrais que ça soit voilà, un quart, trois quarts, deux tiers, un tiers. Alors moi je vais faire l'inverse, je voudrais que ça soit l'inverse, c'est un tiers, deux tiers. Ok, je peux le modifier, je peux mettre personnalisé, un tiers,
2 tiers, mettre à jour, voilà, je vois que c'est à bouger ici, d'accord. Je ferme ma fenêtre, je pense à mettre à jour, j'attends quelques secondes que ça charge et je vais actualiser. Normalement on va tomber sur, voilà, tu vois, 1 tiers, 2 tiers. Donc ça c'est bon. Voilà, donc l'idée c'est de comprendre l'articulation des rangées et des blocs, d'accord, des éléments. On va le voir après peut-être un petit peu plus en détail. Mais si vous êtes sur un thème qui fonctionne bien, c'était l'objectif du départ, je vous rappelle, c'est de pouvoir simplement éditer, modifier, sans avoir à tout remanier, d'accord. Sachant que c'est plutôt simple, après, pourquoi pas de dupliquer, etc. Vous voyez ici ce bloc-là, d'accord. Si je veux le récupérer parce que je veux le repositionner plus bas, pas de problème. Je vais aller, on va le récupérer, où est-il? About me, il est là. Il est là. Donc ça, il suffit de prendre après directement la rangée. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a ça, donc on va pas le laisser là. On va le mettre après le portfolio. Donc on va le mettre, je le prends, je le déplace. Ok, je vais faire une place ici. Hop, on va essayer de le déplacer. Alors là, c'est pas simple parce qu'il faudrait que je me mette, je pense, je prenne un peu plus de place, voilà. Ouais. Ici, il me crée une place, vous le voyez là? Donc je me suis mis là. Si je veux me mettre entre les deux, attention, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette rangée, elle démarre ici, elle comprend elle-même une autre rangée. Vous voyez bien que c'est pas au même niveau là, c'est décalé. Donc celle-là, quand je la bouge, je bouge également aussi la partie portfolio là. D'accord? Donc on la voit bien, de toute façon il y a un encadré. Hein. Donc ici j'avais expertise. Regardons où c'est, expertise. Process. Alors. En fait, client il était ici. Donc si je veux le mettre après client, eh ben, je le mets ici. Parfait. Je vais mettre à jour. Donc vous êtes d'accord avec moi? Il était là. D'accord? Voilà. Et je l'ai déplacé normalement après client. Donc ici, avant expertise. Ok, alors regardons. Donc effectivement ici, après mon introduction, j'ai directement portfolio, j'ai client, derrière About Me. Admettons qu'on veut également dupliquer About Me. Je vais le dupliquer et je vais le repositionner ici, entre les deux. Alors, on y va. Je descends. Je récupère. J'ai dit quoi? Client. Ouais. Client ici. J'ai toute cette rangée. Je vais cliquer là. Je vais dupliquer. Copier-coller. Et là, potentiellement, il y a deux solutions. Soit il le met ici, soit il le place tout en bas. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Hop, 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 hop. Donc nous c'était about me. Donc je dois être me tromper. On va recliquer. Il est là. About me. Il s'est dupliqué ici. D'accord? Donc je vais le prendre et je vais l'amener en haut. Ici, je lui fais une place, on voit que c'est en grisé. Je lâche. Portfolio, client, client.
About me, il est là. Ok. Ok. Mettre à jour. On va voir. J'actualise ici. Ici, on a bien le bloc About me. On descend, on a le portfolio. On descend, on a les clients. Les clients à nouveau. About me. Expertise. Je pense que j'ai dupliqué tout à l'heure 2 fois client. Tout simplement. C'est pour ça. Et d'ailleurs, on va le supprimer, tiens, parce qu'il y est 2 fois. Donc tout simplement, on descend, portfolio, client. Client, il y est 2 fois. On prend tous les éléments. Je prends, hop, je supprime. C'est fait. Je mets à jour. J'actualise. Et voilà. Donc ici, on retrouve. J'actualise quand même au cas où. Hop, About me. Le portfolio, client, About me, expertise, process, testimonial, etc. etc. Donc l'idée c'est juste de vous faire comprendre le fonctionnement. Alors par défaut, sachez que voilà, c'est toujours sur 2 colonnes. Donc ici on a masqué l'option parce qu'en fait je suis pas en plein écran, mais d'habitude c'est sur voilà, c'est sur 2 colonnes. Donc ici ça c'est à droite. On va le repasser comme ça en configuration standard tout à l'heure. L'idée c'est de bien comprendre les rangées qui sont composées de différents éléments qu'on peut à chaque fois. La flèche multidirectionnelle permet de déplacer un élément, déplacer une rangée, d'accord, séparer une rangée en plusieurs colonnes, éditer la rangée, copier-coller la rangée, supprimer la rangée, ça c'est juste pour masquer la rangée. À partir du moment où vous maîtrisez le cliquer déplacer, personnaliser les rangées pour séparer une rangée en plusieurs colonnes, éditer, copier-coller, supprimer la rangée et ensuite créer des éléments. Et ici, on peut également éditer la colonne et non plus la rangée, c'est marqué, hein, supprimer la colonne et ajouter des éléments là, ici à cette colonne. Ok. Par exemple, là, j'ai ajouté un bouton, un appel à l'action. Et ça, c'est un élément que j'ai ajouté dans ma colonne. Ok. À partir du moment où vous savez faire ça, que vous arrivez à vous y retrouver, c'est déjà un très très bon début. Ok. Donc, on va passer à la suite.